Bonjour, je vous propose une vidéo sur le protocole de factorisation, c'est-à-dire la marche à suivre pour pouvoir factoriser. Dans cette vidéo, je ne vais pas donner d'exemple, je mets juste en évidence toutes les questions qu'il faut se poser pour être capable de factoriser et je vous propose d'aller dans d'autres vidéos pour avoir des exemples de factorisation avec les différentes techniques. Donc, lorsqu'on veut factoriser, eh bien, il va falloir se poser quelques questions. Donc, pour factoriser, première question que l'on va se poser, c'est est-ce que la quantité qu'on nous donne est telle qu'il y a un facteur commun à tous les termes? Et vous voyez que j'ai insisté sur tous les termes. Si c'est le cas, eh bien, on pourra factoriser tranquillement. Vous irez le voir dans une vidéo qui va être justement spécifique sur la factorisation par facteur commun. Si jamais il n'y a pas de facteur commun à tous les termes, eh bien, on peut aussi factoriser par la technique des identités remarquables. C'est-à-dire qu'on va reconnaître une identité remarquable, mais qui est donnée sous sa forme développée. Donc là aussi, vous irez voir des exemples dans une vidéo qui va porter sur la factorisation par identité remarquable. Et je vous conseillerais de vous écrire les 3 identités remarquables parce que on a beau les connaître, parfois ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'on arrive à les voir. Donc le fait de les avoir notées clairement sous les yeux nous permet de les identifier plus facilement. Si jamais il n'y avait ni facteur commun ni identité remarquable, il reste encore un procédé. Alors attention, ce procédé, il faut y penser en ultime recours. Donc s'il n'y a rien de ce qui précède, ultime recours, on va développer pour factoriser ensuite par l'une ou l'autre des techniques. C'est-à-dire qu'après développement, soit on trouvera un facteur commun à tous les termes, soit on sera face à une identité remarquable. Alors attention, quand on vous demande de factoriser, n'allez pas systématiquement développer tout de suite parce que la plupart du temps, vous serez bloqué et c'est ce que j'explique ensuite. Donc, si vous avez choisi de développer et que, eh bien, après développement, vous êtes bloqué, c'est-à-dire qu'il n'y a ni facteur commun ni identité remarquable, eh bien, 3 possibilités, voilà, que je vais exposer toutes les 3. Vous voyez 3 petites flèches apparaître. Eh bien, hop, première possibilité, c'est que soit il ne fallait pas développer, et donc vous allez revenir au point de départ et regarder mieux, parce que peut-être vous avez un facteur commun, il est peut-être un petit peu caché, puisque des fois on va un petit peu s'amuser avec vous quand même, et soit il y a une identité remarquable que vous n'avez pas vue. Autre possibilité de blocage, eh bien, c'est que on vous a donné une aide dans l'énoncé, et cette aide, eh bien, va débloquer la situation et il va falloir l'utiliser. Cette aide, c'est souvent dans des questions du type vérifier que ou démontrer que, et on vous demande de démontrer une égalité. Et eh bien, si on vous a demandé de factoriser et que vous êtes bloqué, rappelez-vous qu'on ne peut pas, en classe de seconde, vous demander d'utiliser des techniques qui seront vues par la suite. Donc ça veut dire que vous allez tourner autour de ce protocole que vous avez peut-être intérêt à photographier, à recopier, vous faire une petite carte mentale de ce type parce que c'est vraiment les questions que vous allez devoir vous poser pour pouvoir factoriser. Voilà, donc j'espère que le protocole est clair. Reste maintenant à passer à des exemples et pour cela, je vous donne rendez-vous dans des vidéos suivantes. Donc, à tout à l'heure.